notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. C'est un jour merveilleux, c'est un jour glorieux. C'est le jour où est-ce que le Seigneur a décidé encore de nous faire du bien. Amen. 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 Toute la semaine, bien aimé, j'étais en train de méditer. Je disais, Seigneur, de quoi est-ce que je vais parler? Seigneur, quel est ce premier message que tu veux que j'apporte à tes enfants bien-aimés? Et bien aimé, je pense que j'étais conduit par moi-même. Je me disais, je vais parler de la route étroite. Mais hier, bien aimé, à 21h, le Saint-Esprit de Dieu m'a visité puissamment. Il a tout changé. Amen. Et j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, merci. Je vais obéir. Et bien aimé, le message qui va être donné aujourd'hui, que vous allez recevoir aujourd'hui, vient de Dieu. Bien aimé, ça fait quelques semaines, je pense qu'avant que je ne parte, le Saint-Esprit de Dieu nous avait conduit à parler de « Souviens-toi de la femme de Lot ». Et le dernier message que j'ai prêché ici en 2023, c'était « Jésus pleura ». Et encore derrière tout ça, il y avait beaucoup d'instructions. Bien-aimés, nous avons parlé, bien-aimés, de Noé. Bien-aimés, nous avons parlé également de notre papa Enoch. Bien-aimés, tout ça dans la préparation pour le jour glorieux et merveilleux qu'est l'enlèvement de l'Église. Amen. Parce que ce temps-là arrive. Amen. Bien-aimés, nous sommes sur une route. L'hôtel de Montréal est sur une route. Bien-aimés, lorsqu'on est sur une route, c'est parce qu'on a quitté un point pour aller vers un autre. Bien-aimés, nous sommes en train de quitter cette terre pour aller vers l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le message d'aujourd'hui, bien-aimés, c'est encore dans ce sens-là. Pour nous aider encore, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous corriger. Amen. Amen. Pour que, bien-aimés, nous arrivons au rendez-vous. Le rendez-vous le plus important de toute notre vie. Amen. 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 Et s'il fallait que je donne un titre, bien-aimé, le titre serait « Sors de la foule si tu veux voir la gloire de Dieu cette année. » Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu en 2024, Hôtel de Montréal sort de la foule. Amen. Amen. Quelle est la foule de ta vie? Est-ce qu'il y a une gloire quelconque que toi tu veux voir cette année? Parce qu'elle est là. Bien-aimé, ça a déjà été décrété. Bien-aimé, c'est déjà devant toi. Mais bien-aimé, il faut que tes yeux soient ouverts pour que tu puisses voir cette gloire-là, pour que tu puisses la vivre, pour que tu puisses expérimenter encore l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sors de la foule. C'est une instruction que le Seigneur donne à l'Hôtel de Montréal en ce début de 2024. Hôtel de Montréal, si tu veux voir la gloire de Dieu, sors de la foule. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean 6. Amen. Les instructions de Dieu sont dans ce livre de Jean 6, donc on va y aller pas à pas, mais je vais demander à notre béni pasteur de lire à partir du verset 1. Il va lire jusqu'au verset 21. Et ensuite, nous allons continuer. Je pense que nous allons tout lire jusqu'à nous arrêter au verset 55. Amen. Donc, Jean 6, de 1 à 55. Allez-y, béni pasteur. Et soyons attentifs, ouvrons nos Bibles, bien-aimés. Quand j'étais en train de préparer ce message, bien-aimé, vers 21h, j'ai ouvert mon ordinateur. C'est là que le Saint-Esprit me dit, ferme l'ordinateur. Ne lis pas la Bible à l'ordinateur, ouvre ta Bible. Amen. Et puis l'enseignement a commencé. Amen. Amen. Donc si tu as ta Bible, prends ta Bible et nous allons lire ensemble. Amen. C'est la parole de Dieu bien-aimé qui va rentrer, bien-aimé, qui va t'affranchir, qui va te délivrer. Amen. Amen. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Jean 6 à partir du verset 1. Allez-y, béni pasteur. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. De grandes foules le suivaient, parce qu'elles voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui,
Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, fais-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et il eut peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans les barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est ce que nul n'a vu. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dites, sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Nous allons nous arrêter là. Amen. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous donne sa chair. Bien-aimé, il a fait cela à la croix de Golgotha. Bien-aimé, son sang, bien-aimé, a coulé pour nous. Bien-aimé, si tu es là aujourd'hui, selon ce que nous avons lu aujourd'hui, c'est que c'est le Père, bien-aimé, qui t'a emmené. Il t'a déjà connu d'avance. Amen. Ce n'est pas un hasard que tu sois assis ici. Amen. C'était prédestiné, bien-aimé. Amen. Donc ne te prends pas pour n'importe qui. Amen. Prends-toi pour quelqu'un que Dieu a aimé. Amen. Prends-toi pour quelqu'un sur qui l'amour de Dieu est. Amen. Alléluia. Sors de la foule si tu veux voir la gloire de Dieu cette année. Bien-aimé, lorsque ces écritures commencent d'entrée de jeu après cela, parce qu'il y a des choses qui se sont passées avant. Amen. Nous n'allons pas lire ça, c'est dans les versets d'avant où est-ce que le Seigneur Jésus, encore une fois, était persécuté. Mais il continuait bien-aimé
à servir Dieu, à accomplir la mission pour laquelle il était sur la terre. Amen. Cette mission-là de te donner la vie éternelle. Amen. Amen. Cette mission-là de donner sa chair et son sang pour toi. Amen. Amen. Bien-aimé, au verset 2 de Jean 6, la Bible nous dit, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, il y avait une grande foule, bien-aimé, qui le suivait. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé, il y en a beaucoup, bien-aimés, qui suivent le Seigneur Jésus, qui suivent les miracles. Amen. Bien-aimés, ils suivent les miracles pas parce qu'ils croient au Seigneur Jésus. Nous allons le voir plus tard. Mais bien-aimés, ils suivent quoi? Le spectacle. Amen. Bien-aimés, il y en a qui sont chrétiens aujourd'hui, qui sont dans la maison de Dieu, bien-aimés qui font partie de la foule, bien-aimés qui suivent le spectacle. Amen. Ils suivent les miracles sans suivre réellement le Seigneur Jésus. Amen. Et bien-aimés, nous donnons toutes ces caractéristiques-là pour que s'il y avait un côté de nous, où est-ce que nous étions dans la foule, où est-ce que nous faisions partie de la foule, bien-aimés, que nous puissions laisser la foule derrière. Amen. Bien-aimé, il y avait cette grande foule-là qui suivait le Seigneur Jésus. Mais Jésus, bien-aimé, monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Dans la foule, bien-aimé, il y avait aussi les disciples. Bien-aimé, dans la foule, il y avait aussi ceux-là, bien-aimés, qui s'identifiaient au Seigneur Jésus et qui voulaient faire comme lui. Amen. Mais malheureusement, pas tous. Amen. Et bien-aimé, il arrive un moment au verset 5. Le Seigneur Jésus ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, bien-aimé, ce qui m'a marqué ici, c'est qu'on ne donne pas le titre de Philippe. Bien-aimé, d'entrée de jeu, tout de suite, on donne son prénom, Philippe. Amen. Alors que plus tard, on va parler d'un autre disciple. Pour lui, on va dire disciple André. Amen. Mais Philippe, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, un peu comme pour le mettre à l'épreuve, lui pose la question. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Amen. Il y a la grande foule qui est là. Le Seigneur Jésus essaye un peu de titiller Philippe. Philippe, où est-ce que nous allons acheter à manger pour donner à toutes ces personnes? Écoutons bien la réponse de Philippe. Bien-aimé, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Là, nous voyons un serviteur bien-aimé qui est dans la négativité. Un serviteur bien-aimé qu'on peut dire à ce moment-là, il était dans la foule. Amen. Amen. Il est aux côtés du Seigneur Jésus. Bien-aimé, avant, on nous a bien dit qu'ils ont vu des miracles. Mais bien-aimé, comment peut-il dire qu'il n'y en aurait pas assez? Et il affirme, il conclut, bien-aimé. Amen. Alors que le Seigneur Jésus-Christ essayait de l'éprouver. Bien-aimé, nous aussi dans certaines situations, est-ce que nous concluons l'impossibilité alors que nous sommes devant le Dieu des possibilités? Amen. Quel miracle est-ce que nous n'avons pas vu au ministère de la repentance et de la sainteté? Est-ce que ton problème est plus grand que le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. La Bible, bien-aimée, on continue. Un de ses disciples, là on parle maintenant de un de ses disciples, qui est différent de Philippe. Amen. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, et on décrit bien l'identité bien-aimée de ce disciple. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Nous voyons là la différence entre la réponse du disciple André et de Philippe. Philippe, bien-aimé, était dans la négativité. Mais André, bien-aimé, il a dit, il y en a quand même. Il y en a quand même. Bien-aimé, il n'affirme pas au Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y en a pas assez, c'est impossible. Bien-aimé, il met une possibilité. Bien-aimé, il a cette petite foi qu'il y en a quand même, que chacun peut quand même en avoir un peu.
Mais son inquiétude à lui est peut-être que tout le monde aura seulement un peu, ne sera pas rassasié. Mais c'est possible que chacun en ait un peu. Amen. Là, nous voyons bien aimé le disciple qui se différencie de Philippe. Philippe qui, pour lui, c'est impossible. Amen. Bien aimé, est-ce que tu as quand même un tout petit peu de foi comme le disciple André dans ta situation? Pour 2024, bien aimé, il faut que tu aies ce petit grain de foi. Amen. 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 Bien aimé, la Bible continue. Et là, le Seigneur Jésus-Christ maintenant, à cause de la petite foi que le disciple André avait, maintenant le Seigneur Jésus rentre en action. Bien aimé, pendant que nous sommes en train de commencer, bien aimé, l'année 2024, tu dois avoir ce petit grain de foi pour que le Seigneur Jésus-Christ donne des instructions pour ta vie. Pour que le Seigneur Jésus-Christ entre maintenant en action. Lorsque Philippe a été dans la négativité, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné d'instructions. Mais lorsque André, le disciple André, s'est levé et il a posé la question au maître, bien aimé, le maître maintenant a répondu. Amen. C'est ta foi, bien aimé, qui fera rentrer le Seigneur Jésus-Christ en action pour ta situation. Amen. Amen. Jésus dit, faites-les asseoir. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, il a donné l'ordre. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à donner un ordre pour ta vie pour 2024. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à ordonner cette guérison. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à ordonner cette délivrance. Le Seigneur Jésus est prêt à ordonner cette sainteté. Le Seigneur Jésus est prêt à ordonner cette restitution. Mais ça dépend de ta foi. Vas-tu répondre au Seigneur Jésus comme Philippe, bien-aimé serviteur de la foule, ou bien tu vas répondre au Seigneur Jésus-Christ comme le disciple André? Amen. Nous continuons. Bien-aimé, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce. Bien-aimé, le 7 janvier ici, nous avons vu, bien-aimé, la puissance de l'action de grâce. Bien-aimé, commence cette année avec l'action de grâce. Bien-aimé, c'était le 24 décembre 2023. Le dernier culte que nous avons eu ici, le Seigneur Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Bien-aimé, il a rendu grâce de ce que le Père l'exauce toujours. Autel de Montréal, le Seigneur Jésus-Christ t'exaucera. Bien-aimé, devant cette situation, commence par l'action de grâce. Amen. Alléluia. Et bien-aimé, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Bien-aimé, je vais ajouter là encore la puissance de l'action de grâce. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas fait la prière pour dire, les pains maintenant, vous devenez au nombre de temps. Pain maintenant, multiplie-toi, deviens temps. Bien-aimé, il a rendu grâce. Alléluia. Et on a distribué. Amen. On a sauté la partie de compter les pains. Amen. Bien-aimé, rends grâce. Bien-aimé, ne compte pas les bénédictions qui vont tomber dans ta vie. L'action de grâce va déclencher tout cela. Amen. Est-ce que l'hôtel de Montréal est en train de suivre les instructions? Alléluia. Bien-aimé, ce sont les instructions de la nouvelle année. Bien-aimé, suis les instructions. Amen. C'est là que se trouve le secret. Bien-aimé, d'une année bénie. Amen. D'une année de restauration et de restitution. Toi, commence le matin, rends grâce. Bien-aimé, ne compte pas, rends seulement grâce. Amen. Parce que tu ne pourras pas compter. Amen. Toi, rends grâce. Amen. Bien-aimé, lorsqu'il a rendu grâce, bien-aimé, les miracles, bien-aimé, de la multiplication. Bien-aimé, ça s'est produit tout seul. Amen. Et on a distribué aux gens, on a distribué à la foule. Amen. La foule a mangé. Bien-aimé, il en restait encore. Amen. Et on a pris ce qui restait, on a dit que ça ne se perde pas. On a encore gardé. Amen. Bien-aimé, nous arrivons au verset 14 de Jean 6. Ces gens ayant vu le miracle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu. Amen. Bien-aimé, ces gens, on parle de la foule. Bien-aimé, ils ont vu le miracle. Amen.
Bien-aimés, ils ont vu. Amen. Que Jésus avait fait disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Bien-aimé, la foule a reconnu le Seigneur Jésus. Amen. Mais bien-aimé, dans ce que nous avons lu plus tard, on voit que cette foule-là a manqué de foi. Bien-aimé, c'est là que le Saint-Esprit de Dieu maintenant a commencé à m'enseigner. Bien-aimé, ceux-là qui ont mangé le pain. Bien-aimé, ceux-là qui ont couru derrière le spectacle. Bien-aimé, leur foi a été éphémère. Bien-aimé, tout de suite, ça m'a rappelé dans les comptes WhatsApp. Bien-aimé, il y a des gens qui se mettent en mode éphémère. Bien-aimé, quand le message arrive, ça reste seulement un peu de temps. Et puis après, ça s'efface tout seul. Amen. Bien-aimé, c'est ce genre de foi-là que la foule avait. Amen. La foule, bien-aimé. La foule. L'hôtel de Montréal, nous devons sortir de la foule. Nous devons sortir de la foi éphémère. Où est-ce qu'on vient, bien-aimé, on voit des miracles, bien-aimé, c'est le spectacle. Bien-aimé, j'ai été scandalisé. Bien-aimé, en fin d'année, début d'année, des messages que j'ai reçus, bien-aimé, des enfants de Dieu. Maman, mari de nuit. Maman, femme de nuit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. De réunion en réunion, mais mari de nuit, femme de nuit, là, ça revient encore comment? La Bible me dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais c'est quoi cette histoire? Je posais des questions, je disais, Seigneur, c'est quoi? Maman, mari de nuit, maman, femme de nuit, maman, j'ai prié de telle heure à telle heure. Mais le matin, maman, j'ai été visitée. Je dis, Seigneur, pas une personne, pas deux personnes, bien-aimées. Je me dis, c'est quoi qui se passe? Il y a un problème. Amen. Mais c'est là que le Seigneur m'a donné aussi des instructions pour aider les enfants de Dieu. Amen. Bien-aimé, des fois, on va bien-aimé quelque part. Bien-aimé comme la foule. On voit le miracle. Amen. Bien-aimé, on croit. Mais avec une foi éphémère, comme dans WhatsApp. Le miracle qui après disparu, on ne sait pas où c'est parti. Il n'y a même pas de signe que c'était arrivé là dans ton compte. Ça a seulement disparu. Mode éphémère. Ça, c'est la foi de la foule. 2024, bien-aimés, nous devons laisser la foi éphémère. Parce que la Bible nous a confirmé. Cette foule-là, ils ont vu le miracle. Bien-aimés, ils ont cru. Bien-aimés, ils ont même dit, bien-aimés, que c'est le prophète qui doit venir dans le monde. Bien-aimés, ils avaient la connaissance. Ils ont confirmé. Mais bien-aimés, plus tard, nous allons nous rendre compte que cette foi-là n'était que éphémère, bien-aimés. Alléluia. Amen. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire au roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Bien-aimés, lorsque nous voyons le roi là, on n'a pas mis avec R majuscule. Bien-aimés, la foule, bien-aimés, ce sont ceux-là qui viennent pour vouloir donner l'élévation du monde. Amen. La foule, bien-aimée, c'est ceux-là qui viennent pour vouloir donner des titres. Amen. Amen. Ils sont friands des titres, bien-aimés, même dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, ils viennent dans un but. Ils cherchent quoi? Des titres. Ce ne sont pas des vrais disciples. Amen. Amen. La foule, bien-aimée, ils voulaient l'élever comme roi. Un petit roi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a vu le piège. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se retira de nouveau sur la montagne et lui seul. Bien-aimé, il a laissé la foule. Il a dit, vous avec vous là, il est mieux pour moi que j'aille à la montagne pour aller rencontrer le Père. Parce que vous voulez me donner les ailes, l'orgueil, les titres de ce monde. Amen. 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 Moi, je dois y aller, moi seul. Bien-aimé, à un moment donné, bien-aimé, il faut aller toi seul à la montagne. Amen. Amen. Bien-aimé, on dit, se retira de nouveau. Bien-aimé, ce qui veut dire ce n'était pas la première fois. Bien-aimé, si en 2012 tu t'es retiré, 2024, retire-toi encore. Amen. Toi seul. Bien-aimé, ne cherche pas la foi de la foule. Bien-aimé, ne cherche pas le mouvement. Bien-aimé, parce que ce jour-là, lorsque tu seras enlevé, ce sera toi seul.
c'est le temps de se retirer à la montagne, toi, seul. Bien-aimé, ton appel, ce n'est pas un appel de groupe. C'est un appel de toi, seul. Alléluia. Amen. Pasteur Mérida, il y a qu'il pleuve et qu'il neige, maman. Toi, seul. De nouveau, comme tu avais glorifié le Seigneur sous la pluie, fais-le encore de nouveau. Refais-le encore. Amen. Amen. Toi, seul. Retourne à ton premier amour de nouveau encore. Amen. Amen. Ne suis pas la foule, ne suis pas le mouvement. Ta foi, elle est à toi seul. Amen. 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 De nouveau, bien-aimé, le Seigneur Jésus s'est retiré de cette foule-là qui est idolâtre. Amen. De cette foule-là, bien-aimé, qui voulait un petit roi. Amen. De cette foule-là, bien-aimé, qui veut idolâtrer un homme. Amen. Parce que c'est ce que l'on voit dans la foule. Bien-aimé, quand le leader est là, la prière vraiment en est à haute voix. Mais quand le leader n'est pas là, quand on est même seul dans sa chambre, le volume diminue. Qui a diminué le volume? Qui vient diminuer le volume? Amen. Hey, qui vient diminuer le volume? Est-ce que ce sont des démons? Des fois, il faut se poser des questions. Bien aimé, le zèle, quand on voit un leader, on peut sauter jusqu'à toucher le plafond. Mais quand on est seul à la montagne avec Dieu Tout-Puissant, bien aimé, le zèle diminue. On a coupé les ailes, tu ne peux plus voler. Amen. Toi seul à la montagne pour rencontrer Dieu. Bien aimé, lorsque tu es seul à la montagne, là, tu es avec Dieu. Amen. Alléluia. Sors de la foule, parce que la foule, bien-aimée, elle est idolâtre. La foule, bien-aimée, idolâtre, bien-aimée. Bien-aimée, il ne croit pas au Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est juste le mouvement, c'est le spectacle. Et nous, enfants de Dieu chrétiens, beaucoup, bien-aimés, tombent dans ce piège de l'ennemi. Le piège du spectacle. Le piège du faya-faya. Amen. Le piège qu'il faut que je vois les gens tomber. Mais la foi éphémère. Les miracles s'opèrent. Amen. Mais bien aimé, après cela, ça disparaît comme dans les comptes WhatsApp. Amen. Bien aimé, après cela, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui a marché sur les eaux. Nous allons au verset 22. Bien aimé, la Bible nous dit, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Bien aimé, la foule est dans la distraction. Bien aimé, le Seigneur Jésus était avec eux, le Seigneur Jésus s'est retiré. Mais la Bible ne nous dit pas qu'ils ont remarqué que le Seigneur Jésus s'est retiré. Bien aimé, ils n'ont remarqué que des choses qui ont peu d'importance. Ils ont remarqué quoi? La barque. Ils ont remarqué le nombre de barques qui avaient fermé les yeux à la foule. Bien aimé, la foule est aveugle. Amen. Pendant que je donne toutes ces caractéristiques de la foule-là, il faut s'identifier et puis sortir de la foule. La foule, bien aimée, n'a pas remarqué que le Seigneur Jésus s'est retiré à la montagne. Hey, la foule. Vous êtes avec le Seigneur Jésus, celui-là qui est le plus important. Bien aimé, tellement vous avez mangé du pain, du poisson. Lui se retire à la montagne, le lieu qui est vraiment le plus important. Vous ne remarquez même pas. La foule, bien aimée, n'a pas suivi le Seigneur Jésus à la prière. La foule est restée là à remarquer la barque. La foule n'aime pas la prière. Amen. Amen. Le diable a aveuglé la foule pour ne pas que la foule aille à la montagne. Et c'est l'état de beaucoup d'enfants de Dieu en ce moment. La montagne, eux, quand c'est le temps d'aller à la montagne, eux, ils ne voient pas. Le Seigneur Jésus les a déjà quittés et partis. Eux, qu'est-ce qu'ils remarquent? La barque. La barque. La distraction totale. Parce que quand on est dans la foule, il y a un tel qui va parler. Il y a l'autre qui va parler. Même dans une assemblée bien aimée, il faut sortir de la foule. Amen. À un moment donné, ferme ton téléphone. Amen. Amen. À un moment donné, bien aimé, ne t'occupe pas de ce que l'autre a fait. Je dis toujours, bien aimé, à l'église, on est comme dans l'hôpital. Il y a un médecin bien aimé. Bien aimé, un malade ne peut pas aller brancher l'autre. Amen. Bien aimé, toi, concentre-toi sur le médecin, qu'il fasse ce qu'il doit faire pour toi. Amen. Qu'il te sauve, bien aimé, comme il avait sauvé Lot, il avait fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Amen. Parce que nous sommes dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Dernièrement, quand nous avons parlé de souviens-toi de la femme de Lot,
Bien-aimé, je ne savais pas, bien-aimé, qu'il y avait des choses qui étaient en train de venir. Mais le Saint-Esprit commence déjà à nous avertir. J'ai entendu quelque part que maintenant, les mariages de Sodome et Gomorrhe, ça doit se faire maintenant dans la maison de Dieu. Amen. J'étais là-bas, en Afrique, quand j'ai entendu ça, j'étais scandalisée. C'est déjà les yeux du Seigneur. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, dans mon parcours dans ce pays-là, un jour le Seigneur m'a fait, le Saint-Esprit a permis, bien aimé, que j'ai certaines relations. Dieu m'emmène dans certains milieux parce qu'il sait pourquoi. Amen. Bien aimé, avec les hauts et les hauts et les hauts de ces gens-là, de ce pays-là. Bien aimé, qui ont dit que maintenant il faut célébrer ces mariages-là là-bas. Amen. Bien aimé, j'ai eu à rester avec eux. Amen. C'est parce que, bien aimé, je sais qu'il y a une mission. Où est-ce que le Seigneur m'envoie auprès d'eux? Amen. Quel scandale. Et bien aimé, j'ai entendu encore, pendant que j'étais toujours là-bas, dans un certain pays, bien aimé, on a nommé un ministre. Hey, lui-même, qu'est-ce qu'il est de Sodome et Gomorrhe. Et on a nommé aussi, il paraît que c'est son ex-femme homme. Amen, qui est aussi homme comme lui. À un poste aussi très important. Bien aimé, je me dis, quand je vois cela, nous devons nous mettre à genoux. Amen. Parce que Sodome et Gomorrhe est là. Mais Dieu nous a déjà fait du bien lorsqu'il nous a dit, souviens-toi de la femme de Lot. Parce qu'il nous faisait sortir de Sodome et Gomorrhe. Et lorsque nous avons parlé de ça, nous avons vu la femme de Lot. Elle n'était pas encore arrivée à destination. Mais en chemin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée. Amen. Ces instructions-là, nous les avons déjà reçues en 2023. C'était en préparation de ce que nous sommes en train de voir. Sodome et Gomorrhe est en train de se généraliser ouvertement. Amen. Et bien aimé, nous pouvons être dans ce pays, c'est peut-être pas ici. Mais bien aimé, j'ai appris une chose. Bien aimé, pendant tout le temps qu'il y a eu le coronavirus, la crise du coronavirus, dès que là-bas, il y avait une mesure qui était prise, j'arrivais maintenant à compter les jours pour que ça tombe maintenant ici au Canada. Amen. Amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, ne nous disons pas, nous sommes à l'abri. Amen. Du pays d'où je viens aussi, je sais, les lois bien aimées, dès que là-bas c'est fait, on adopte. Amen. Et bien aimé, ces choses-là, c'est spirituel, c'est fait dans leurs choses. Amen. Donc, je ne vais pas citer le nom ici. Amen. 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 Donc, bien aimé, soyons prudents. Amen. Bien aimé, sortons de la foule. Amen. Bien aimé, évitons toute distraction. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est parti à la montagne prier. La foule, ils n'ont vu que du feu, comme on dit. Amen. Ils n'ont même pas remarqué que le Seigneur Jésus s'est retiré. Aïe. Aïe. La foule. Bien aimé, quand le Seigneur Jésus va à la montagne, nous aussi le suivons. Restons collés au Seigneur Jésus. La foule, bien aimée, n'était pas proche du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'ils n'ont pas remarqué. Bien aimé, ils étaient aveuglés. Bien aimé, le pain et le poisson, bien aimé, les avaient fatigués. Comment est-ce qu'ils allaient encore aller prier? Ils étaient déjà satisfaits. Ne sois pas satisfaite peut-être de ce que tu as. Que ce soit les enfants, que ce soit la maison, que ce soit quoi que ce soit. Même si le Seigneur t'a déjà donné ça, ne sois pas satisfait. Reste toujours collé, attaché au Seigneur Jésus. Chaque mouvement que lui, il fait, bien aimé, suit. Amen. Bien aimé, nous sommes au ministère de la repentance et de la sainteté. Tous les jours, les instructions, bien aimé. Le Seigneur est en train de nous parler. Bien aimé, ne rate pas le bateau. Toi, reste collé et suis. Amen. Ne sois pas dans la distraction pour remarquer seulement la barque. Pour remarquer seulement que non. Là, les disciples sont partis seuls. Quel intérêt? Que les disciples soient partis seuls ou quoi? Vous étiez là, le Seigneur Jésus était là. Vous avez reconnu qu'il a fait le miracle. Vous avez reconnu qu'il était le prophète. Mais quand il est parti, vous étiez dans la distraction, la foule. Amen. Le lendemain maintenant, bien aimé, ils viennent maintenant en retard. Donc, le jour est passé. C'est le lendemain, la foule, toujours réaction tardive. Amen.
Mais quand il y aura l'enlèvement, si tu viens le lendemain, ce sera trop tard. Amen. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Bien-aimé, la foule bien-aimée. C'est là maintenant qu'ils remarquent que même les disciples ne sont plus là. Amen. Bien-aimé, un jour même les pasteurs ne seront plus là. Bien-aimé, pendant que le pasteur est là, le pasteur prêche. Bien-aimé, sois attentif et reste accroché. Amen. Ne viens pas le lendemain parce que le lendemain, il ne sera plus là. L'instruction qu'on te donne aujourd'hui, abandonne ce péché-là. C'est aujourd'hui qu'il faut abandonner. N'attends pas le lendemain. Parce que le lendemain, c'était trop tard. Amen. Bien-aimés, eux, ils ont commencé à chercher le Seigneur Jésus-Christ le lendemain. Ça, c'est la foule. Amen. Bien-aimés, maintenant, ils se déplacent pour aller chercher le Seigneur Jésus. La foule, bien-aimés. Bien-aimé, tu es à l'hôtel de Montréal, le Seigneur Jésus est là. Où est-ce que tu vas encore aller le chercher? Amen. 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 Où est-ce que tu vas encore aller le chercher? Amen. La foule bien-aimée a toujours tendance à aller chercher ailleurs. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ t'a déjà visité. Où est-ce que tu vas encore aller le chercher? Amen. Est-ce que c'est sur YouTube? Amen. Ça, c'est le comportement de la foule. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà dit, il revient bientôt. Bien aimé, les instructions de toutes sortes ont déjà été données. Qu'est-ce que tu vas encore aller chercher? La foule. Amen. C'est maintenant, bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire abandonner le péché. Bien aimé, qu'il faut rester accroché à lui. Bien aimé, qu'il faut le chercher. Mais n'attends pas le lendemain. Amen. Alléluia. Bien aimé, eux maintenant ils partaient à Capernaum. C'est vrai, ils partaient chercher le Seigneur Jésus. Parce que les disciples s'en allaient là-bas. Mais bien aimé, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ était au-delà de la mer. Je me suis demandé, est-ce qu'il était déjà arrivé à Capernaum? Mais bien aimé, il était quelque part. Bien aimé, il était non loin. Amen. Bien aimé, des fois tu vas chercher le Seigneur Jésus-Christ loin, alors qu'il t'a déjà parlé, il t'a déjà donné des instructions. Il est là. Amen. Bien aimé, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, nous sommes au verset 25, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? C'est là qu'on voit qu'ils étaient complètement dans l'ignorance, qu'ils étaient complètement dans la distraction. Quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, ils n'ont pas noté, ils n'ont pas notifié, ils n'ont pas su. C'est là maintenant qu'il lui demande, quand es-tu venu ici? Bien aimé, donc la foule, bien aimé, ne discerne même pas le temps dans lequel nous sommes. Ça, c'est la foule. Amen. Bien aimé, la foule ne discerne pas que nous sommes en train de rentrer très bientôt dans la tribulation. La foule, bien aimé, ne distingue pas les temps dans lesquels nous vivons. Dans le Seigneur a parlé, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. La foule, bien aimé, ne distingue pas cela. Les gens qui attendent le pain et le poisson pour satisfaire le ventre manquent de discernement du temps, bien aimé. Ça, ce sont les caractéristiques de la foule. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Bien-aimé, la foule, bien-aimé, recherche l'évangile du ventre. L'évangile de tu seras béni. L'évangile de tu seras le dominateur. Tu vas dominer. Ça, c'est l'évangile, bien-aimé, que la foule recherche. Le pain et le poisson. Bien-aimé, la foule recherche cette parole-là qui les caresse dans le sens du poil, qui leur fait du bien. Ça, c'est l'évangile que la foule recherche. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, c'est vrai, il donne le pain et le poisson, mais il n'y a pas que cela. Ce n'est pas ça le plus important. Amen. Bien-aimé, mais la foule, elle reste concentrée seulement sur le pain et le poisson, l'évangile du ventre. Et le Seigneur Jésus-Christ leur donne une instruction, si je peux dire un ordre. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle.
Bien-aimé, la foule toujours en train de satisfaire, bien-aimé, les besoins du corps. Bien-aimé, de nourrir ce corps, de le laver. Bien-aimé, de faire que ce corps-là, bien-aimé, ait l'orgueil. Bien-aimé, c'est ça que la foule fait. Amen. Amen. Ce corps-là qui un jour va périr. Amen. Bien-aimé, au verset 28, la foule qui dit au Seigneur Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Puisque le Seigneur Jésus-Christ a parlé, ils prennent la bonne résolution, n'est-ce pas, de poser la question, que devons-nous faire? Le Seigneur Jésus-Christ donne la réponse. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est là que nous voyons comment est-ce que le cœur de la foule a été dévoilé. Ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ceux-là qui suivent, bien-aimés, le pain et le poisson, ceux-là qui suivent le spectacle du miracle, bien-aimés, ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Église de Montréal, cette année 2024, il faut sortir de la foule. Il faut sortir de la foule. Amen. Bien-aimés, cette année, il faut avoir la foi. Bien-aimés, cette année, rends grâce de ce que Dieu t'exauce toujours. Amen. Pour que, bien-aimé, la multiplication des miracles puisse te suivre. Amen. 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 Bien-aimé, ce qui m'a scandalisé, bien-aimé, c'est le verset 30. Ça, c'est la foule qui parle. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils. Quand j'ai lu ça, j'ai tenu ma tête et j'ai failli tomber. La même foule, au début, on nous a dit, ils ont vu le miracle, n'est-ce pas? Bien-aimés, ils ont vu la multiplication du pain et du poisson, ils ont mangé. Mais bien-aimés, au verset 30, c'est cette même foule-là qui pose la question. Quel miracle fais-tu donc? Quel miracle fais-tu donc? Ça, c'est la foule qui demande. Bien-aimé, qu'est-ce que tu n'as pas encore déjà vu? Est-ce que tu es de ceux-là qui vont encore demander quel miracle est-ce que le Seigneur Jésus a déjà fait à l'hôtel de Montréal? Quel miracle est-ce que le Seigneur Jésus a déjà fait au ministère de la repentance et de la sainteté? Bien-aimé, c'est le questionnement de la foule. Bien-aimé, c'est là qu'on voit que leur foi était éphémère. Bien-aimé, tout avait déjà disparu. Amen. Hey, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? La foule est même impolie. Amen. Bien-aimés, on nous avait bien dit, bien-aimés, parce qu'elle voyait les miracles, bien-aimés. Bien-aimés, ils ont vu. Mais là, bien-aimés, la foule, bien-aimée, est encore en train de demander quel miracle fais-tu pour que nous voyions et que nous croyions. La foule. Cette année 2024, bien-aimés, les comportements de la foule, nous devons abandonner. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas déjà fait dans ta vie? As-tu déjà oublié? Amen. Amen. Il ose demander au Seigneur Jésus, que fais-tu? Alléluia. Quelle impolitesse. Rien que le souffle de vie que tu as, c'est le miracle, bien-aimé. Rien que le souffle de vie que tu as. Bien-aimé, tu es parti, ça et là, aucun accident, bien-aimé, ne t'a emmené à la mort. Ne t'a pas paralysé. Bien-aimé, rien que ta naissance, c'est un miracle. Si tu es à cette heure-là dans cet hôpital où tu es né, combien d'enfants sont morts? Sais-tu combien de grossesses ont été avortées pendant que d'autres aussi allaient naître le même jour que toi? Qui peut oser demander au Seigneur Jésus, que fais-tu? Qui peut oser? Il n'y a que la foule bien-aimée qui a osé. Alléluia. Bien-aimés, nous devons abandonner le comportement de la foule. Bien-aimé, l'abondance est au Seigneur Jésus. Il a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Mais bien-aimé, ne t'arrête pas là. Amen. Amen. Parce qu'il nous dit, bien-aimé, au verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Bien-aimé, lui-même, bien-aimé, il est le pain de vie. Pas le pain que tu manges aujourd'hui, tu as la foi et puis demain tu oublies.
Le pain qui te fait rassasier, bien-aimé, et qui t'empêche d'aller prier. Cette belle maison-là que le Seigneur t'a donnée, qui t'enferme et qui t'empêche même d'aller servir Dieu dans la rue. Cette belle voiture que Dieu t'a donnée, qui t'enferme et qui te fait oublier, bien-aimé, ta mission sur la terre. Jésus-Christ est le pain de vie. Bien-aimé, il est l'essentiel. C'est-à-dire, vaut mieux l'avoir lui et ne rien avoir d'autre. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il dit que celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Bien-aimé, c'est-à-dire que si tu viens à lui, tu auras tout ce que tu veux. Bien-aimé, tu n'auras plus le sentiment de faim parce que tu seras rassasié de tout. Amen. Bien-aimé, tu n'auras plus la soif de courir à gauche et à droite et chercher. Il va étancher ta soif. Amen. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Bien-aimé, c'est triste. Bien-aimé, nous voyons le Seigneur Jésus agir tous les jours dans notre vie. Mais ce qui nous manque, c'est quoi? La foi. Un jour au moins dans ta vie, tu as vu le Seigneur Jésus. Mais bien-aimé, devant une certaine épreuve, tu ne crois pas. Tu te retrouves à parler comme Philippe, au lieu de parler comme le disciple André. Amen. 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 Bien-aimé, j'aimerais que tu crois que c'est le Père qui t'a donné au Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Sens-toi privilégié. Sens-toi aimé. Le Seigneur Jésus-Christ nous le dit. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, tel que tu es. Bien-aimé, il y a peut-être un péché, bien-aimé, avec lequel le diable est en train de te tourmenter, pour te dire que toi, tu ne peux pas y aller. Le Seigneur Jésus te dit, il ne te mettra pas dehors. Amen. Bien-aimé, ses bras sont grands ouverts comme ça, il t'attend. Amen. Parce que le Père t'a déjà donné au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ça a déjà été fait. Amen. Mais maintenant, c'est toi-même qui es en train de retarder. Amen. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il t'attend pour te donner cette vie-là, pour te donner cette eau vive. Amen. Amen. Et bien aimé, il continue au verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Amen. Bien aimé, le Seigneur Jésus ne veut pas te perdre. Bien aimé, que ce péché-là ne te trompe pas. Ce n'est pas la volonté du Seigneur Jésus. Lui, il ne veut pas te perdre. Amen. Bien-aimé, va vers lui. Bien-aimé, si tu étais cette foule-là, bien-aimé qui est dans le péché, et qui a peur, bien-aimé, de s'approcher du Seigneur, le Seigneur Jésus te dit que même la foule, c'est Dieu qui lui a donné. Et il ne veut en perdre aucun. Amen. La Bible nous dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Bien-aimé, ce qu'il veut, il veut que tu crois en lui. Amen. Le Seigneur Jésus continue, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ça, c'est la promesse que le Seigneur Jésus nous fait. Bien-aimé, le Seigneur Jésus veut non seulement pas te perdre, mais il veut te donner la vie éternelle. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, la foule bien-aimée, c'est ceux-là qui murmurent. Malgré que le Seigneur Jésus-Christ a parlé, malgré qu'ils avaient vu, ils ont mangé le poisson et le pain. Bien-aimé, ils ont vu le spectacle. Mais bien-aimé, la foi éphémère leur a fait tout oublier. Mais seulement la foi éphémère ne leur a pas fait oublier le passé du Seigneur Jésus. Bien-aimé, ils ont commencé à rappeler, oh non, le fils du charpentier. Aïe. La foule, bien-aimé. Ils oublient, bien-aimé, ce qui est important. Mais ce qui n'est pas important, c'est-à-dire ton passé, là. Bien-aimé, la foule va commencer à te le rappeler. Mais ils oublient que toi, tu es né de nouveau. Que toutes choses anciennes sont passées. Si réellement tu es né de nouveau. Amen. Amen. La foule sera celle-là qui va commencer à te rappeler. Ah, est-ce que ce n'était pas cette femme-là pécheresse? Est-ce que ce n'était pas cette femme-là adultère? Est-ce que ce n'était pas cette femme-là qui était sorcière? Bien aimé, ils ont commencé à rappeler le passé. Ça, c'est une caractéristique de la foule. Amen. La foule, bien aimée, le murmure, le rappel du passé. Amen. Bien aimé, nous devons sortir de ces choses-là. Amen. Alléluia.
Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ continue. Il dit au verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Bien-aimé, le Seigneur nous demande la foi. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de manger sa chair. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de boire son sang pour avoir la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, tout ça là, s'il faut qu'on prenne, bien-aimé, l'élément essentiel, c'est l'œuvre de la croix. Ça symbolise l'œuvre de la croix. Où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa chair? Bien-aimé, où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait couler son sang? Bien-aimé, tu dois croire en cela. Amen. Bien-aimé, croire en cela, ça veut dire que tu crois que le Père t'a donné au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu lui appartiens. On t'a déjà donné. On t'a donné. Amen. Amen. Si tu es ici, c'est parce qu'on t'a donné. Amen. Amen. Bien-aimé, ne sois plus traumatisé le matin, commencez à appeler Bishop. Bishop, j'ai mal dormi, attaque encore de mari, de femme et de lui. Hey. Mais ça me fait dire aussi que tu ne crois pas en l'œuvre de la croix. À la croix, bien-aimé, il nous a donné quoi? L'autorité. De marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Amen. Bien-aimé, ce que tu lis ici est lié là-bas. Bien-aimé, cette autorité-là, on te l'a donnée au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu es maintenant un ambassadeur. Bien-aimé, tu te réveilles le matin, ce sont des petits maris et petites femmes de nuit qui vont te bouleverser toute ta journée. Où est l'autorité? Crois-tu en l'œuvre de la croix? Que tu peux te lever et puis tu peux ordonner que les choses arrivent? Bien-aimé, ça fait que on voit en la personne que l'autorité a été volée. Tu es ambassadeur, on a déjà signé, mais l'autorité est perdue. Amen. Mais le Seigneur va nous aider, bien-aimés. Cette année, je vais commencer certains enseignements pour que nous puissions comprendre ces choses-là. Amen. Comprendre aussi l'autodélivrance. Amen. Comprendre aussi la délivrance et surtout la garder. Amen. Parce que ce qui fait qu'on va dans des réunions, délivrance de mari, de femme, de nuit, la délivrance se fait. Mais bien aimé, on revient encore bien aimé, encore avec toutes ces attaques. Amen. Il y a un processus bien aimé, celui de garder aussi la délivrance. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous devons croire en l'œuvre de la croix. Amen. Bien aimé, nous devons croire que le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il nous a donné une certaine autorité à la croix. Au travers du sacrifice qu'il a fait de sa chair. Amen. Au travers de son sang qui a coulé. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, tout est accompli. Personne ne peut révoquer cela. Amen. Seulement notre ignorance, bien-aimé, de qui nous sommes, de ce que nous avons reçu, qui fait en sorte qu'on va trembler, on va avoir peur. Amen. Bien-aimé, on continue, bien-aimé, à un moment donné, on arrive, bien-aimé, au verset 60. Là encore, on regarde les caractéristiques de la foule, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Bien-aimé, cette parole dure, bien-aimé, que nous donnons ici à l'hôtel de Montréal, pour dire que le péché est péché. Pour dire que si ce jour-là tu n'es pas prêt, tu es dans le péché, tu ne monteras pas. Amen. Bien-aimé, cette parole-là, bien-aimé, pour dire que la grâce est là. Mais bien-aimé, dans cela, il faut que tu travailles dans ton salut. Amen. Il y a un combat, bien-aimé. Amen. Et c'est là que le message que Dieu me donnait, cette voie étroite là. Bien-aimé, dans cette étroitesse de la voie, bien-aimé, ce n'est pas le confort. Amen. Bien-aimé, on peut prendre les enfants d'Israël, bien-aimés, pendant qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Bien-aimé, ils étaient dans la voie. Bien-aimé, pour arriver à la terre promise, comme toi et moi. Bien-aimé, ils étaient nombreux, n'est-ce pas? Mais combien sont arrivés? La foule, bien-aimée, est restée. Ceux-là qui ont regretté les concombres. Ceux-là qui ont fait comme la femme de Lot se sont retournés en arrière. Amen. Amen. Et bien aimés, nous aussi de même. Bien aimés, un peu comme les enfants d'Israël. Bien aimés, nous sommes dans ce désert-là. Ce n'est pas facile.
il faut attendre la manne. Et derrière cette manne-là, il y a des instructions qui viennent. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la parole dure, qui peut l'écouter? Je bénis le Seigneur parce que toi qui es encore ici jusqu'aujourd'hui, tu peux l'écouter. Amen. Amen. Bien aimé, le marteau là, ça fait du bien. Amen. Amen. Même le monde a dit, celui qui aime bien, châtie bien. Amen. Et bien aimé, au ministère de la repentance et de la sainteté, nous disons rebuke is love. Amen. C'est-à-dire la réprimande, là, c'est l'amour. Quand ça fait mal au cœur. Amen. Le pasteur est passé ici, il a parlé, et puis tu arrives, tu te sens visé. Et puis là, tu prends des décisions. C'est ça l'amour, bien aimé. Amen. Le processus de la transformation. Amen. La graine, bien aimée, ne peut pas pousser si elle ne meurt pas. Amen. On ne peut pas produire l'huile avec les arachides, ni les olives si on ne les écrase pas. Amen. Donc quand tu traverses cette porte, attends à être écrasé. Amen. Pour que l'huile maintenant ressorte. Amen. Amen. La parole dure, bien aimé. Les disciples l'ont écouté. Bien aimé, la foule l'a écouté. Mais bien aimé, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. La foi, bien-aimée. La foule, bien-aimée, manque de foi. On nous le rappelle encore. Amen. Amen. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut dire merci de ce que tu peux prononcer le nom de Jésus. Tu connais le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Amen. La foule, bien-aimée, c'est ceux-là qui se retirent. Amen. Bien-aimés, ils étaient disciples, hein, certains qui se sont retirés. Amen. À un moment donné, bien-aimés, ils ont servi le Seigneur. Mais bien-aimés, ils se sont retirés. Manque de foi. Amen. Amen. Et bien-aimés, nous sommes dans ce temps-là. Où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Fais attention à ta foi. Tu peux être serviteur aujourd'hui, mais le diable peut te tenter pour te retirer. Amen. Amen. C'est le temps où est-ce qu'il faut veiller sur son salut plus que jamais. Amen. Amen. Bien-aimés, il y en a qui se sont retirés et puis ils n'allaient plus avec le Seigneur Jésus. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit, l'hôtel de Montréal lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ce que l'hôtel de Montréal doit se dire. Vers qui est-ce que je peux encore aller? Même si la parole est dure, cette année 2024, je n'ai nul endroit où aller. Parce que la parole de la vie, c'est ici. Amen. Et bien aimé, cette année 2024, tu dois comprendre spirituellement que le Seigneur Jésus-Christ, il a marché avec la foule, n'est-ce pas? Mais bien aimé, je n'ai pas vu un moment donné où est-ce qu'il a fait un décret et toute la foule en même temps a reçu la guérison. La foule, bien aimée, peut t'empêcher de recevoir ton miracle. Nous avons l'exemple de la fille de Jairus. Amen. Bien aimé, on va lire rapidement Matthieu 9, 24, 25. Bien aimé, à un moment donné, il fallait que le Seigneur Jésus guérisse la fille de Jairus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éloigné la foule. Comme toi dans ta vie, il y a des choses que le Seigneur veut faire en 2024. Mais il faut que toi, tu sortes de la foule. Amen. Matthieu 9, 24, 25. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée,
Il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Amen. À un moment donné dans ta vie, il faut que la foule soit loin. Parce que la foule empêche que le Seigneur Jésus-Christ accomplisse le miracle dans ta vie. Amen. Bien-aimée, la femme à la perte de sang. Bien-aimée, elle était dans la foule, n'est-ce pas? Mais bien-aimée, pourquoi est-ce que, pensez-vous que dans toute cette foule-là, il n'y avait pas d'autres malades? Mais bien-aimée, elle a été celle-là qui a pu toucher le Seigneur par sa foi. Amen. Bien-aimé, à un moment donné, tu dois te démarquer de la foule. Si tu veux recevoir ton miracle en 2024. Bien-aimé, nous avons encore l'exemple de Bartimée, bien-aimé. Bien-aimé, il était là assis. Il y avait même les disciples qui l'empêchaient d'arriver au Seigneur Jésus. Bien-aimé, lui, il ne voyait pas, il ne pouvait pas savoir où aller toucher le Seigneur. Mais ce qui l'avait sauvé, c'était quoi? Sa voix. Il a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. 2024, bien-aimé, crie dans la prière. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Bien-aimé, que le pasteur ne t'empêche pas d'atteindre le Seigneur Jésus. Que Bishop ne t'empêche pas d'atteindre le Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, Philippe, c'était un disciple. À un moment donné, il s'est retrouvé avec le comportement de la foule. Amen. Bien-aimé, que personne ne t'empêche. Bien-aimé, que personne ne fasse en sorte que ta prière n'arrive pas au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il y a encore un paralytique dans la Bible. Bien-aimé, c'est dans Marc 2, de 1 à 5. Nous allons lire cela. Ça va être l'un des derniers versets par lequel nous allons terminer. Marc 2, 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Bien-aimé, la foule non, se met devant la porte pour t'empêcher d'avoir accès au Seigneur Jésus. Ah, bien-aimé, quand c'est comme ça, monte. Amen. Bien-aimé, passe par le toit, monte dans la prière. Amen. Bien-aimé, la foule, bien-aimé, se mettra devant la porte pour t'empêcher. Bien-aimé, change de stratégie. Monte dans la prière. Passe par le toit. À un moment donné, il faut monter. 2024 ne reste pas là. Ne cherche pas la voie ordinaire. Bien-aimé, si tu n'arrivais pas à jeûner, prends les temps de jeûne seul à seul avec Dieu. Amen. La prière de groupe, c'est bien. Mais bien-aimé, la foule va empêcher à ce que tu ne reçoives ton miracle. Bien-aimé, monte par le toit. Bien-aimé, la foule n'est pas toujours avec toi. Amen. Bien-aimé, celui-là qui était au bord de la piscine de Bethséda, est-ce qu'il n'y avait pas la foule avec lui? La foule était avec lui, n'est-ce pas? Il y avait des gens autour de lui. Mais personne, bien-aimé, ne l'avait jeté. Dans nos pays est sa guérison. Ne compte pas sur la foule. Bien-aimé, compte sur le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vienne et qu'il te dise, hôtel de Montréal, prends ton lit. Amen. C'était la parole du Seigneur. Amen.